nous sommes sur la terre où nos ancêtres portent nos prières à l'éternel Dieu. Le Dieu qui a déjà modélé le monde. Le Dieu qui a déjà tracé notre avenir. Le Dieu qui a décidé que ce jour-là, je sois là, via les réseaux sociaux, avec vous. À ce Dieu-là, je rends gloire. Je rends gloire à ce Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Et je rends gloire à ce Dieu pour tout ce qu'il fait pour vous. Je prends ce Dieu-là à témoin et je l'exhorte à accompagner le combat que nous faisons. Je prends ce Dieu-là à témoin et je l'exhorte, comme l'ont fait nos pères, nos mères, nos aïeux, nos ancêtres, pour que ce monde-là soit un monde où nous pouvons décider de ce que nous voulons devenir, de ce que nous pouvons faire. Mais tout reste à son appréciation. Camarades, je suis Okosisi Mabanikolo. Etiokwe, Eliokwe. Allié Protoli, définitif. Je suis africain avec une peau noire qu'aucune race n'a pu déchiffrer. Je suis africain avec des cheveux crépus qu'aucune race n'a pu dompter. Je suis noir avec un continent dans les schémas des continents qui est le plus beau. Je suis ivoirien. Originaire de la région du sud, des Grands Lacs. Je suis de Dabou, Adjoukrou, gros grain, fier de l'être. Et je suis de la force spirituelle éléphant. Un animal qui met du temps avant de réagir. Mais un animal qui n'oublie pas. L'animal qui a une mémoire s'appelle l'éléphant. Un animal à la vue, souriant, jovial, mais qui est très rancunier et très dangereux. Camarades, pourquoi je vous fais cette introduction? Je fais cette introduction pour passer un message, pour faire un souhait. Je fais cette vidéo pour apporter, offrir mon sacrifice à nos forces qui se battent pour la Côte d'Ivoire et me rendent disponible. Chers camarades, nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé ces heures dernières. Un message vital, vivifiant, regardisant. Un message qui vient à point nommé. Un message important. Un message d'un homme. Un garçon. Je me suis réveillé un matin et j'ai vu le porte-parole d'un mouvement ivoirien partager une voix qui a retenti dans mon cœur. Une voix que mon âme et mon corps a acceptée. Une attitude, un message
clair, limpide, sans ambiguïté. Et mon émoi a tressailli. Mon âme, mon corps et mon esprit, qui, de façon sinusoïdale, peinaient de voir mon pays souffrir, s'est mis en triangle pour dire la position de force. De quel message je parle? Je parle du message de l'AFCCD. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ce message qui est aujourd'hui viral, ceux qui n'ont pas eu la chance de goûter à l'hymne du courage, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être témoins de l'hymne du courage, de l'hymne de la nouvelle Côte d'Ivoire, où des Ivoiriens répondent à l'armada de noirceurs, de terroristes, d'assassins, de voleurs de terrain, de voleurs de terre, de voleurs d'armes, de voleurs d'argent, de voleurs de pays. Le message d'un homme qui appartient à un groupe de partis citoyens. AFCCD, il faut que je vous explique d'abord ce que c'est, parce que je suis allé faire des recherches. AFCCD désigne quoi? Écoutez d'abord dans la définition. Parce que moi je dis, toute chose a un esprit. Et le hasard n'existe pas. AFCCD, c'est quoi? Quand je suis allé dans mes recherches, parce que j'ai eu la chance de partager un plateau télé avec le porte-parole de l'AFCCD, qui s'appelle M. Tokpa Victor, qui est fils de Côte d'Ivoire, qui est originaire du Grand Ouest. J'ai compris la définition et je l'ai noté. J'espère que je vais prononcer bien. L'AFCCD est l'alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie. Le hasard n'existe pas. L'AFCCD est l'alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie. Waouh! Vous pouvez prendre mon ami Babo Kone à témoin. Lui et moi avons eu la chance de partager un plateau sur un média panafricain avec le porte-parole de l'AFCCD qui s'appelle M. Tokpa Victor, fils de Côte d'Ivoire de l'Ouest. Une alliance, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ce que c'est qu'une alliance? Une force, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai besoin de vous définir ce que c'est qu'une force? La citoyenneté, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai besoin de définir? Pour la concorde, c'est quoi? Ai-je besoin de vous définir? Démocratie, non. Mais quand vous mettez tous ces éléments ensemble, ça vivifie l'esprit. Ça intéresse quelqu'un qui, grâce à l'avènement des réseaux sociaux, pointe du doigt une injustice dans son pays. Ça sonne bien à l'oreille de l'Ivoirien ou de l'Africain ou de l'homme ou l'individu normal qui lutte contre un mal-être. Donc déjà dans la définition de l'AFCCD, moi, Papa Nicolo, je suis attiré comme quelqu'un vers qui on lance un appât. Et que vois-je? Un homme qui dit être le chef de l'AFCCD. Lorsque je finis de voir et de chercher la définition et de voir un visage qui dit être le porte-parole de l'AFCCD, je dis, ah, c'est du sérieux. Si ce mouvement a un porte-parole, ce n'est pas de l'amusement. Donc moi, je ne ris pas. Et je vais maintenant écouter le message de M. Adama Ouattara, un homme élégant dans la parole, un homme qui est méticuleux dans ce qu'il dit,
Un homme qui passe un message qui fait rire. Mais moi, je ne ris pas. Mais moi, je ne ris pas. Un homme qui est capable de dire, je dissous le gouvernement de Ouattara. Ça fait rire, n'est-ce pas, les gars? Un homme qui est capable de dire, Ouattara n'est plus président à côté de ce jour. Ça fait rire, je ris. Et puis après, je dis, ah, mais comment le vieux père aussi peut faire des choses comme ça? J'appelle Abidjan. Je dis, ah les gars, c'est comment? On dit, c'est gâté Abidjan. C'est comment? On dit, qu'est-ce qui est gâté Abidjan? Je dis, mais il y a un vieux père qui a partagé une vidéo, j'ai repartagé aussi. On dit, mon cher, pardon, c'est un plaisantin. Il dit, ah bon? Et puis je regarde la vidéo. Je prends la peine de lire de la première seconde à la dernière seconde. C'est-à-dire, j'écoute encore et encore et encore. Et grâce à mes ancêtres, mon esprit s'ouvre. Mon esprit critique, parce que Baba Nicolo, il peut être peut-être stupide, mais il n'est pas bête. Je dis, mais ce message-là, ça sonne comme un sondage. Parce que d'habitude, c'est quand les gens font une prise de pouvoir, une rectification pour la démocratie. Ce que les gens appellent coup d'État, moi j'appelle ça une rectification de la démocratie. Qu'on a accès à ce genre de message. Mais pourquoi un homme normal peut s'amuser à ce niveau en se mettant en danger? Et je regarde, je dis, ah mais tiens, je reconnais ce visage-là. N'est-ce pas le même monsieur qui, à la veille de la désobéissance civile, a fait ce message? Et je me rappelle ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé à la veille de la désobéissance civile? D'abord, tout a commencé par Maman Simone Veil Gbagbo. Je fais un petit rappel. Maman Simone Veil Gbagbo, à la fin du mois d'octobre, si je me rappelle bien, excusez-moi, je peux me tromper, a rencontré le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, avec lequel elle a discuté de ce que, à la fin du mois d'octobre, il faut que les Ivoiriens commencent à penser à une organisation fraternelle pour une transition. Quand elle finit avec le président Bédié, elle fait un speech pour expliquer qu'à côté de ce jour-là, le terroriste Alassane Ouattara ne devrait plus être aux affaires. Parce que, selon sa propre constitution, il a droit à 2 mandats. Illégal ou non, selon sa propre constitution, il a droit à 2 mandats. Donc, Maman Simone Veil Gbagbo, elle est la première qui fait cette démarche pour dire sur Afrique Média et sur beaucoup de plateaux qu'à la fin du mois d'octobre, selon la constitution de Draman Ouattara que lui-même l'a fait en 2016, il ne devrait plus être candidat. Et elle n'a pas tort, parce que sur des plateaux, nous voyons celui qui joue aujourd'hui les bulldozers, Cissé Bakongo, dit sur beaucoup de chaînes, les chaînes, je peux donner un exemple de chaîne, la chaîne panafricaine qu'on appelle, quelle chaîne, comment on appelle la chaîne? Vox Africa. Vox Africa, sur la chaîne Vox Africa, Cissé Bakongo, c'est étalé pour dire non, 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 qu'il n'a même pas une hausse d'espace où le terroriste Draman Ouattara peut être candidat. Et un autre, celui qui joue aujourd'hui j'ai oublié son nom là, lui aussi, il réitère ce que Cissé Bakongo a dit. Donc, Maman Simone Veil Gbagbo dit naturellement, avec tout ce que nous avons entendu, Draman Ouattara, n'étant plus capable de se présenter, il faut qu'on fasse une force d'union. Le président Bédié acquiesce et commence à appeler toutes les forces à l'unité. Jusqu'à ce que le président Bédié prenne la démarche de rencontrer le président Gbagbo ici, en Belgique. Et qu'au retour en Côte d'Ivoire, toutes les forces, Mamadou Koulibaly, Anaki Kobena, non, j'ai pas vu Afin Guessan, Amontanon, non, c'est pas Amontanon, c'est Amontanon, non. Oui, Amontanon, oui, Amontanon, lui qui a dit, Ouattara, nous allons mourir pour notre pays, c'est Amontanon, tout le monde, Boni Claveri, et on crée une unité, Assou Adou Paye, le président Boban, on crée une unité qu'on appelle le CNT. Dans le déroulé du CNT, Pucheri Balé, que je salue, sort et dit qu'il y a un disrespect de la Constitution qui faille que les Ivoiriens se lèvent. Et autour de toute cette ambiance, il y a eu la désobéissance civile.
Nous, moi, membre de la Dream Team, je me suis excusé auprès de mes amis. Je me suis démarqué de la Dream Team parce que j'allais prendre des engagements pour la Côte d'Ivoire et je ne voulais pas que ces engagements-là dépeignent sur mes amis. Puisque la Dream Team est une association de cyberactivistes, de gens de la société civile, des Ivoiriens, qui étaient tous contre le troisième mandat de Ouattara. Donc, je demande la permission à mon patron. Dans le temps, c'était, comment il s'appelle l'autre? Aujourd'hui, c'est Charlie Black Legend. Et je me démarque. Et puis, on crée ce que tout le monde a vu, le Vatican, avec les enfants du cœur, avec les archevêques, les curés, les scouts et tous les autres. Et ensemble, pendant qu'on est en train de lutter, on voit un monsieur qui fait un message, un militaire, le même Adama Ouattara, qui dit que Ouattara n'est plus, et eux, ils ne reconnaissent pas Alassane Ouattara. Donc nous, on est désemparés. On dit, mais c'est qu'elle a fait ça. Au moment où on est en train de se battre pour chasser Ouattara, un soulèvement populaire, pourquoi les militaires s'impliquent? Comme il s'appelait Adama Ouattara, moi déjà le nom Ouattara, ça me fatigue. Quand même c'est un nom de famille, Adama a ajouté, on va en réunion, on nous informe que le monsieur là, il est ici au Château Rouge. En moi, quand j'ai vu la vidéo, rappelez-vous, ceux qui se rappellent savent, hein, voilà. Ceux qui se rappellent savent, Papa Kadi Dayepi, ceux qui se rappellent savent. Donc nous, à la Dream Team, on se range et puis on commence à l'allumer. On dit, mais toi, tu es à Château Rouge ici, tu fais quoi au pays? Et puis, c'est parti bon train. Bref, au finish, les politiques n'ont pas pu s'accorder. La désobéissance civile, le président Bédi est allé voir Draman Ouattara et ils ont décapité la tête de Toussaint Kofi. Nous, ici dans la diaspora, grâce aux différents cyberactivistes à qui je dis merci, et je tiens vraiment à dire merci. Merci, comme d'habitude, d'abord à mes amis de la Dream Team, vous les connaissez tous. Merci à Gbagbo Kone Suleiman pour sa constance. Merci à mon ami Léo, que vous appelez soldat de Gbagbo. Merci à Eben Boanegra. Merci à la GEP. Merci à Diez Vérité. Merci à Étienne Mechisedek. Ceux-là qui encore aujourd'hui, avec la sortie de la même personne, Adama Ouattara, ont pris des postures claires. Qu'est-ce que nous perdons? Donc, ce monsieur avait fait cette vidéo et nous avons été là à lui jeter des pierres, à le narguer, à l'insulter, à le déshumaniser presque. Mais comme il savait où il allait et qu'il était patriote, alors grande surprise, ce week-end, rébelote, pour ne pas dire en début de semaine, Adama Ouattara nous sort une vidéo esquisse, magistrale, bien présentée, les mots présentables, où il a fait la conclusion de la souffrance des Ivoiriens. Et là, mon esprit bout. Et je fais une vidéo pour lui apporter tout mon soutien. Donc, quand aujourd'hui je dis, cher Adama Ouattara et au AFCCD, Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, je veux leur dire que je suis ivoirien. Moi, je ne ris pas de cette vidéo. Au contraire, je suis très heureux. Je suis très heureux parce que quand je prends du recul et je pose la question, mais pourquoi il dit qu'il dissout le pouvoir de Ouattara? Pourquoi il dit Ouattara n'est plus président? Mais ça sonne dans ma tête, Baba Nicolo, c'est un sondage. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que les Ivoiriens aiment tout ce qui est comédie. Si on dit quelqu'un a déshabillé quelqu'un, ça devient viral, tout le monde partage. Si on dit quelqu'un a rampé, ça devient viral. Si on dit quelqu'un a fait ceci, ça devient viral. Donc, est-ce que cette vidéo n'est pas un sondage? Est-ce que cette vidéo n'est pas un message de communication? Quel est l'objectif de cette vidéo? Et quand j'ai vu que la vidéo est passée crème, la vidéo est devenue virale, les gens prennent ça pour faire des TikTok de comédie, les gens prennent ça pour faire des vidéos pour dire, ah, c'est un plaisantin, ah, c'est comme ça, un vrai garçon, il ne parle pas, il fait. Mais pourquoi vous ne faites pas? Mais pourquoi nous, on parle sur la toile? Pourquoi nous, on ne fait pas? Comment quelqu'un peut prendre le risque de présenter toute sa carrure? Qui est-il?
et je vais aux informations. Et comme je disais tantôt, j'ai eu la chance de faire le plateau télé avec son porte-parole, dont j'ai donné le numéro au chef de plateau d'Afrique-Média, avec qui je suis en pour parler. Et je fais ce direct pour leur dire officiellement devant les Ivoiriens que merci beaucoup. Parce que Baba Nicolo que je suis, qu'est-ce qui est mon rôle sur la toile? C'est le départ de Ouattara. Quel rôle je me suis assigné? C'est le départ de Ouattara. Quel rôle je me suis voué totalement? C'est le départ de Ouattara. Et je dis souvent en m'amusant que même si Ève nous vient Ouattara, Alexis Colby, dit qu'elle va faire partie Ouattara, je suis avec elle. Donc qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je perds de voir un homme, que ce soit dans la comédie, dans la raillerie, sortir un message limpide, clair à ce niveau, dire que Ouattara n'est plus président, exposer la souffrance des Ivoiriens et dire que lui, il dissout le gouvernement de Ouattara. Je dis, mais derrière les mots qui paraissent comiques, derrière les mots qui font rire, il y a un objectif. Est-ce que l'objectif n'est pas que les gens partagent en riant? Est-ce que l'objectif n'est pas que le message passe? Et quand je vois que c'est devenu viral, les RDR en font de la moquerie. Ceux qui sont dans l'opposition, bon, qui s'amusent, pour moi, c'est des gens qui sont irréfléchis, parce qu'ils ne prennent pas la peine. Mais j'accepte quand même le comportement, hein, parce que moi aussi, je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui me dit ça. Mais de là à vouloir déshabiller la vidéo sans l'écouter, moi j'ai écouté la vidéo plusieurs fois. Je l'ai écouté encore et encore et encore. Et j'ai ressorti deux bémols. Je dissous le gouvernement de Ouattara. Ouattara n'est plus président à compter d'aujourd'hui. Je dis ça, c'est un message standard qu'on appelle un message de communication. Un message et je veux dire simplement, hein, ce que je peux dire, ce que je dis peut ne pas être vrai. Mais si ce message a été viral, si ce message a été moqué, si ce message a été partagé, c'est à cause de ces deux thèmes. Je répète, il a fait un long speech de 5 minutes et quelques, si je ne me trompe pas. Mais si le message est passé au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, est passé partout, c'est parce qu'il a utilisé ces deux thèmes, je dissous le gouvernement de Ouattara et Ouattara n'est plus président. C'est ça. Et normalement, si ce monsieur avait fait un message standard, comme il a fait la première fois, puis nous on l'a allumé, peut-être qu'on l'aurait banalisé. Mais est-ce qu'aujourd'hui le message n'est pas passé? Non, je vous pose la question. Mon frère, ma soeur, est-ce que le message n'est pas arrivé à ton niveau? Mais qu'est-ce qui a fait passer le message à ton niveau? C'est l'effet choquant. Ce qui a choqué. Dissoudre un gouvernement, tu n'as même pas les rênes du pouvoir. Comment tu peux dissoudre un gouvernement? Ouattara n'est plus président alors qu'on sait qu'il est là. C'est ça. Et j'ai compris que le monsieur qui a parlé est très intelligent. Et pourquoi je le dis? Rappelez-vous encore, je vous fais un petit rappel. Sia Popo travaillait dans une banque au plateau. Et un matin, dans toutes les maisons, les gens s'appelaient Sia Popo, Sia Popo. On dit Sia Popo a volé, Sia Popo a volé. Quelques mois après, on dit ah, Sia Popo est au Burkina. Il y a un coup d'état qui s'est fait au Burkina. Il n'y avait pas Internet. Donc, le message de Sia Popo a volé, il est au Burkina. Le message de il y a un coup d'état qui s'est fait au Burkina. Le message des IB qui ont manqué qui ont mis Gueye là, qui ont fait le coup d'état, sont en train de se préparer au Burkina. Le message de Bala Keïta a été tué par eux parce que Gueye, ce message est rentré dans la tête de tous les Ivoiriens. Il n'y a pas Internet. Hein. Mais dans la tête des Ivoiriens, il y avait une cicatrice de ah, on dit qu'il veut faire coup d'état. À tel point que ça faisait rire. Parce que vous voulez faire coup d'état, le président Gbagbo à Abidjan. Vous êtes au Burkina, comment vous voulez faire coup d'état là? Ça faisait rire. Les gens riaient. Un jour, on a entendu parler de Mercedes noire. On dit qu'il y avait des gens qui sont venus dans une Mercedes, ils voulaient attaquer, ils ont fui. Ça faisait rire. Comment les gens peuvent venir? Même les soldats de Gbagbo riaient. Un moment donné, on dit non, les gens sont venus, ils vont prendre le temps de Bogadou, les gens disaient non. Les gens nagent, on voit le dos. Ça faisait rire, tout le monde riait. Mais un matin, quand on s'est réveillé, un 19 septembre, je ne me trompe pas de la date, Agman bouillonnait. Tous les endroits névralgiques étaient attaqués jusqu'à ce que le pays soit divisé. Quand le pays s'est divisé là, c'était la même comédie, on riait. Quand les gens disaient c'est à propos. Quand les gens disaient les gens se préparaient, on riait. Mais ils ont fini par avoir un impact. Donc comme Adama Ouattara
n'a pas pris des villages, comme Adama Ouattara et le FCZ n'a pas pris des pauvres personnes en otage, lui c'est un comédien. Comme Adama Ouattara n'a pas tiré en l'air pour prendre des villes, lui c'est un comédien. Mais moi, cette comédie d'Adama Ouattara me plaît. Parce que il n'a pas eu besoin de tuer des innocents, d'égorger des gens, d'enterrer dans ce Dadjano, de tuer leurs frères d'armes qui sont ivoiriens. Parce que Ouattara a désarmé tous les Ivoiriens. Moi, j'accepte cette comédie. Et voilà pourquoi je dis cher Adama Ouattara et au AFCCD, Alliance des forces citoyennes pour la reconquête de la démocratie. Je m'appelle Okosi Baba Nicolo, grand frère. Pardon. Il faut me prendre dans ton groupe là. Grand frère, si tu écoutes ma vidéo, s'il te plaît, il faut me prendre dans ton groupe. Moi, j'admire tous les Ivoiriens qui veulent s'opposer à Ouattara. Si c'est la comédie, j'aime cette comédie-là. Si c'est l'arnaque, j'aime cette arnaque. J'entends les gens dire non, ils ne savaient pas Adama Ouattara. C'est faux. Je suis allé faire une recherche que je vais vous montrer. Voilà. Parce qu'avant de parler aux gens, notre crédibilité est engagée. Et dans cette recherche, voilà ce que je trouve. Je dis, ah, donc ce monsieur-là, son affaire, c'est vrai alors. Je comprends pourquoi il n'a pas porté des bérets. Je comprends pourquoi il n'a pas mis des galons. Je comprends pourquoi il a fait le direct seul. Et je comprends pourquoi, dans son direct, il a dit, à partir de cet instant, toutes les forces vives vont se réunir. Et il a besoin incessamment de l'implication des Ivoiriens. Parce que il ne veut pas qu'on le tasse des terroristes. Puisque en Côte d'Ivoire, il y a l'école antiterroriste. Si tu vas attaquer une zone, tu disparais. Tu attaques une autre zone, tu disparais. On va dire que c'est des terroristes. Mais quand tu dis que c'est des terroristes, à qui tu invites? Les États-Unis. Est-ce qu'il y a une force aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a les armes pour se battre contre les États-Unis? Quand on te tasse l'étiquette des terroristes, qui tu invites? C'est l'école antiterroriste qui se trouve à Jacquesville, où il y a les Allemands, il y a des Hollandais, il y a tout le monde. Si tu commences à attaquer des zones, ou bien prendre une zone pour dire que tu es venu faire un coup d'État, qui tu invites? La France qui protège Ouattara à cause de la géopolitique de l'AES. Donc quand ce monsieur évite d'attaquer ces zones et pas son message, il envoie un message de, comment on appelle, de sondage pour voir comment les Ivoiriens vont accepter ça. Est-ce que les Ivoiriens sont prêts à réagir? Est-ce qu'au moment opportun, les Ivoiriens pourront les accompagner comme ça se fait au Mali? Au Mali, c'est des Maliens qui ont commencé à marcher. Et l'armée est venue. Au Burkina, pareil. Le Niger sort de l'ordinaire parce que le Niger, c'est la garde rapprochée du président qui a fait le coup d'État. La Guinée, pareil. Mais pour la Côte d'Ivoire, dans le cas actuel, où toutes les armées sont représentées en Côte d'Ivoire, où il y a une puissance de l'État avec les armes que Ouattara a achetées, où il y a la force antiterroriste, il y a les Américains, tout le monde est là parce qu'on sait que Macky Sall va tomber bientôt, où on sait que les choses avancent. Est-ce qu'une force à Côte d'Ivoire est supérieurement armée à eux? Non. Donc en envoyant un message de coup d'État, il aurait été taxé de terroriste. Et s'il a été taxé de terroriste, ça ne devient plus un problème ivoiro-ivoirienne, comme l'a dit De Villepin et Marie comme la femme là. Marie, la femme de Nicolas Sarkozy, la fille, là, j'ai oublié son nom. Aller au Mali. Donc je comprends dans ma tête que si le monsieur a fait ce message comme ça, il avait un objectif, c'est de faire passer le message, de rendre le message viral. Donc il faut choquer. Et effectivement, il a atteint son objectif. Il a atteint son objectif parce que tout le monde a partagé ce direct. Tout le monde, les gens rient, ah, c'est un plaisantin. J'ai vu un Pro Bagbo faire une vidéo, je ne sais d'où, et puis il riait, j'ai dit là, voilà un con. Mais il est stupide. J'ai vu d'autres, oh, là, c'est un plaisantin. Comme quand quelqu'un veut faire quelque chose, pourquoi il parle? Mais toi, tu veux que Ouattara tombe, non? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et mieux, quand les IB, à leur temps, faisaient au Burkina, Mercedes noir, on riait, non? Mais ils ont fini par réussir. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Ils n'ont pas fini par réussir. Donc aujourd'hui, on a au moins quelqu'un qui a montré son visage, qui a envoyé un discours clair, un discours de rassemblement, un discours d'alliance, de force citoyenne, un discours de concorde, un discours qui parle de démocratie, un discours dans lequel où il dit que Ouattara déstabilise la sous-région. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui est tenu de rendre compte à une force supérieure à lui. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, au Gabon, quel coup d'État nous avons vu? Nous avons vu la France qui a soutenu un coup d'État. Où la France condamnait le Mali, le Burkina et le Niger, la France a soutenu le coup d'État au Gabon parce que c'est la France qui commandait ce coup d'État-là. Donc, quand on voit quelqu'un qui critique
Le fait que Ouattara attaque l'AES, on comprend automatiquement que cette personne est autonome. Il est tellement autonome qu'il n'a pas la même puissance de feu de rentrer, de tuer des gens et de faire tout ce qu'il veut faire. Donc, parce que c'est un citoyen ivoirien. Et quand je suis allé faire la recherche que j'ai vue, je vais vous montrer. Regardez. Voilà. Quand vous ne cherchez pas, qu'on veut tout vous donner, regardez ici. Regardez, lisez avec moi. Regardez la date. 19 août 2015. Mercredi 19 août 2015. Intelligent d'Abidjan. Ça, c'est Abidjan.net. Regardez ici. Lisez avec moi. Adama Ouattara, président du MI. Après le dépôt de son dossier de candidat, pourquoi je suis candidat? Regardez, c'est pas lui qui est là. Camarade, regardez, c'est pas lui qui est là. Bon, regardez. C'est pas lui qui est là. Est-ce que c'est pas lui qui est là? Voilà ça ici. Voilà, c'est pas moi, j'ai pas inventé. Voilà. 18 août, publié le mardi 18 août 2015. Voilà. Le président du mouvement ivoirien pour le renouveau et espoir, le MI, Adama Ouattara, 2015. Voilà, voilà qu'elle est là. Voilà l'article est là. Voilà. Donc, camarades, ceux qui disent que Adama Ouattara est un comédien, que d'habitude les autres font coup d'état avant de venir faire un communiqué, est-ce qu'ils se rappellent que au Ghana, ils sont allés attraper le commandant Abei et Ahmed Bakayoko dans son temps a forcé, torturé le commandant Abei pour sortir un communiqué pour dire qu'Abei voulait faire un coup d'état. Est-ce que vous vous rappelez? Quand ils ont pris Abei, ils ont présenté Abei, il y avait une vidéo pour dire qu'Abei voulait faire un coup d'état. Est-ce qu'Abei était en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'Abei ferait un coup d'état depuis le Ghana? Prenons l'exemple que ce soit vrai. Comment Abei allait faire pour faire un coup d'état depuis le Ghana? Ça s'appelle la communication. Lida Kwasi Moïse, quand ils sont allés le chercher, ils n'ont pas dit que Lida Kwasi Moïse devait faire un coup d'état. Pourquoi? Quand Ibé est arrivé à Bobo, que Draman Ouattara a fini avec la coalition ONUCI, Force Licorne, Union africaine, Union européenne, rebelles et tout, quand Alassane Ouattara a fini par transporter le président Gbagbo, Ibé était à Bobo, dans son commandant invisible, mais pour ceux qui ne savent pas, Ibé avait déjà fait une vidéo pour dire qu'il était président de la République du Côte d'Ivoire. Je répète, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est une information que je vous donne pour chercher. Ibé avait déjà fait une vidéo pour dire qu'il est président de la République du Côte d'Ivoire et qu'il ne reconnaissait pas Ouattara. Aujourd'hui, je vois ma soeur Mataba qui dit, pour moi, il devait travailler dans le silence. Mais la question est de savoir pourquoi il a passé ce message et c'est passé dans le silence. C'est là la question. Et c'est ce que je développe. Mataba, pour moi, il doit travailler dans le silence. Travailler quoi dans le silence? Quand tu sors une vidéo, tu veux atteindre un objectif. Quand tu fais une communication, tu veux atteindre un objectif. S'il avait travaillé dans le silence, est-ce qu'aujourd'hui vous aurez su qu'il y a une personne qui se plaint contre Ouattara? Non. Ce débat n'aurait pas lieu. En 2020, lorsqu'il est sorti pour accompagner la désobéissance civile et qu'il a dit un message simpliste, est-ce qu'on l'a considéré ou on ne l'a pas considéré? Mais aujourd'hui, maintenant qu'il a pris sur lui la charge de dire il dissout un gouvernement et que Ouattara n'est plus président, ça choque. Mais c'est là qu'il voulait en venir. Ça s'appelle être intelligent. Ça s'appelle la communication. C'est un sondage. Donc, il ne fait pas ce que vous voulez. Il impose à Ouattara son style. Et je salue ce style parce que j'ai déjà vu ce style. J'ai vu ce style avec les IB dans leur affaire de Siapopo de Mercedes noir. Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir, c'est ce qui avait commencé là. S'ils travaillaient en silence, les IB travaillaient en silence, Bouaké et les autres villes ne les ont pas accueillis. Ils ont été surpris. Si le message n'était pas passé dans les casernes pour dire les gens se formaient
au Burkina, Ouaga 2000 euros, des populations ne les auraient pas acceptés. S'ils avaient travaillé dans le silence, les IB là, ils n'ont pas travaillé dans le silence. Je suis désolé. Vous avez entendu affaire du Mercedes noir, ce n'était pas le silence. Vous avez entendu affaire des Siapopo. Les journalistes, les journaux, le Patriote publiaient leurs exploits. Tous les médias en Côte d'Ivoire savaient que les IB étaient à Boaké. Est-ce que c'était dans le silence? Non. Mais ils ont réussi. Parce qu'ils ont préparé la psychologie des gens. Ils ont envoyé un message pour que les gens acceptent ce qui arrive. Le Nord s'est préparé, les mosquées se sont préparées, les doulas se sont préparés. Et quand ils sont rentrés, ils ont été accueillis. Ils ont chassé tous les doulas, les baoulés de Boaké. Ils ont tué les danseuses d'Adjanou. Ils ont pris le pouvoir. Ils ont fait MJP, MPCI, MPIGO. Et ça finit par la force nouvelle. Ils ont fini par imposer à Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, leur dictat. Ils ont fini par se trouver à Marcoussi. Selon qui m'a fini par être Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Mais ils étaient partis de la comédie. Ou bien je mens. Donc je salue cette communication de l'FCCD. Moi, je ne ris pas. Parce que j'ai écouté cette vidéo plusieurs fois. J'ai écouté cette vidéo, j'ai écouté encore et encore et encore. Et les deux bémols que j'ai sortis, c'est je dissous le gouvernement de Ouattara. Ouattara n'est plus président. Et je dis, mais pourquoi le monsieur dit ça? C'est ça qui m'a amené à demander à mes ancêtres de disposer mon esprit pour que je comprenne ce message. Et j'ai compris le message. C'est maintenant que ça va commencer. En fait, en réalité, ils vous ont testé. Voilà, des gens, on casse leur maison. On augmente leur électricité. Mais ils préfèrent aller jouer ballon. Voilà des gens, il y a des vols de deniers publics, des détournements. Ils préfèrent aller jouer ballon. Voilà des gens qui n'arrivent pas à s'unir, mais les partis politiques sont divisés. Voilà des partis politiques qui ne veulent pas se mettre ensemble. Aujourd'hui, GESCO est devenu un endroit de pèlerinage. Tout le monde court. On va prendre photo avec les gens qui pleurent. On est sur le lampe, GESCO. Ah, maman Simone Gbagbo veut prendre photo avec les gens qui pleurent. Ah, Blé Goudé est venu prendre photo avec les gens qui pleurent. Ah, le président Gbagbo s'est arrêté à GESCO. Ah, les députés sont venus à GESCO. Ah, Michel Gbagbo est venu à GESCO. Ah, Tchamala à GESCO. Ah, quand ils finissent de voir tout cela, ils vont chez eux, mais les gens de GESCO sont dehors. Les gens de Bolibala sont dehors. Qu'est-ce qu'ils font? Normalement, nous en Europe, on a vu, quand on a dit gilet jaune, les partis politiques sont attrapés, les Mélenchon étaient devant. Quand on a dit la crise des agriculteurs, les partis politiques sont devant. Quand on a dit ils ont tué le petit Maël, les partis politiques sont devant. Mais en Côte d'Ivoire, quand ils ont cassé tel quartier, les gens vont faire pèlerinage. Ils prennent des photos là-bas, ils disent non, on est venu, les députés font. Jusqu'à les députés se déplacent pour aller voir un gouverneur, au lieu de le convoquer chez eux. Regardez l'abbé Abékan. Regardez l'abbé Abékan, mon père Abékan. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont dit qu'ils vont casser son village là, il a juste fait, après l'homélie, un message pour dire son village, on ne casse pas. Bakongo, que tous les députés sont allés voir là, s'est déplacé chez lui. Vous voyez un peu l'intelligence. Donc je salue la FCCD pour ce message de communication. C'est un message de grand niveau. Enfin, il y a quelqu'un qui a montré son visage. Enfin, comme les IB l'ont fait hier, il y a quelqu'un qui est garçon. Bon, même ça me fait mal que ce soit un petit Sénoufo, un petit Djoula. Enfin, je n'ai préféré que ce soit un Digbé, un Marcelin, un Tokpa, un Ba, un Mataba, ou bien bref, mais comme c'est un Djoula. Donc, encore une fois, c'est les Djoulas qui sont courageux. En tout cas, bravo. J'adhère totalement à cette communication. Les gens n'ont pas compris. Ils ont commencé à rire. Oh, c'est un comédien. Comme Pasteur Mataba. Il aurait dû travailler dans le silence. Fallait que tu attends Ouattara comment? En Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui va t'appeler Ouattara comme ça, sans le peuple. Donc, de vous à moi, en Côte d'Ivoire, il y a une force armée qui peut combattre Ouattara sans le peuple. Il y a une force armée qui peut combattre sans l'assentiment de la population générale. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une force qui peut combattre sans la colère du peuple? Ce n'est pas possible. Parce que Ouattara est allié à l'OTAN. Parce que Ouattara est allié à ceux-là qui ne veulent pas que le Niger, le Burkina et le Mali s'en sortent. Ouattara aujourd'hui est protégé par cette force-là qui combat Poutine. Pour y arriver, il faut que ce soit le peuple. Pour y arriver, il faut que ce soit les partis politiques qui s'unissent. Hier, j'ai écouté la vidéo de mon camarade Diaz Vilté à qui je dis salut. Pour y arriver aujourd'hui, là, Mataba, ma soeur, et Ben Boanegra, la plus belle, il faut que nous fassions une unité. Il faut que nous fassions encore une désobéissance civile. Pour y arriver, il faut que ça réveille de la révolution du peuple, de la colère du peuple. Pour y arriver, pour désarmer ces forces qui sont en Côte d'Ivoire, l'armée française, l'armée américaine, l'armée allemande, tous ceux qui sont dans les côtes, pour que ça arrive, il faut que les Ivoiriens eux-mêmes commencent à déjà désobéir. Je pense que c'est là que Adama Ouattara et le FCD veut vous envoyer. Moi, je l'ai compris parce que j'ai écouté cette vidéo plusieurs fois. Camarades, je fais ce direct là pour dire
au camarade Adama Ouattara et à l'AFCCD, s'il vous plaît. J'ai mon numéro sur ma page. Appelez-moi, je fais partie de votre bonne. Moi, je suis loin, je suis en France. Je veux communiquer, aidez-moi. J'ai mes amis qui sont là, je peux les parler un peu. Aidez-moi, je veux rester dans votre bonne. Hier, quand Soro Guillaume s'est déplacé au Niger, j'ai été l'un des cyberactivistes. Et peut-être même le seul à dire, je soutiens Soro Guillaume. Je l'ai dit sur tous les plateaux télé. Et je soutiens le combat que Soro Guillaume mène contre Alassane Ouattara. Et je suis disposé à prendre les armes avec Soro Guillaume. Quand je l'ai dit, les mêmes cyberactivistes 2 à 5 francs là. Wow! Baba Nicolas, c'est un soroïste. C'est quoi qui est différent de ce que je dis? Tout ce qui concourt au départ du terroriste Alassane Ouattara, je suis preneur. Tout ce qui concourt à mettre mal le pouvoir de Ouattara, je suis preneur. Tout ce qui vise à réunir les Ivoiriens, à accompagner les Ivoiriens, je suis preneur. Donc je suis dans ma logique. Je suis peut-être l'un des activistes les plus concrets, les plus opiniâtres, les plus objectifs, parce que depuis le départ, j'ai dit non à Alassane Ouattara. Hier, avec mes frères et mes soeurs, on faisait des meetings, on faisait des vidéos, on s'associait pour dire non à Ouattara en demandant la libération du président Gbagbo, la libération de Charles Blé Goudé, la libération de tous les prisonniers politiques, le retour des exilés. Aujourd'hui, des prisonniers sont sortis, mais il y a encore des prisonniers dans la prison. Donc, je vais poster les noms bientôt. Aujourd'hui, Ouattara souffle le chaud et le froid. On ne peut pas libérer des gens et casser des maisons. Aujourd'hui, tout le monde fait un pèlerinage dans les coins cassés sans prendre l'envie de s'unir, de se mettre ensemble, d'imposer à Ouattara. Même les enfants, la fait s'il a fait. Qu'est-ce qui empêche les partis politiques de se réunir au lieu que les députés soient en train de dire tout et n'importe quoi? Non. Voilà pourquoi je salue le courage, l'intelligence de communication de M. Adama Ouattara. Parce que s'il n'avait pas dit j'ai dissous le gouvernement, Ouattara, personne n'allait partager. Ils allaient rire. Mais comme il vous a choqué, le message est passé. Je suis très content. Alors, s'il vous plaît, j'ai fini. Je demande à Doyen Topa. Je t'ai laissé un message, j'ai pris ton numéro avec les gens des chaînes panafricaines, mais tu n'as pas encore répondu. Si tu vois ma vidéo, j'espère que quelqu'un va t'envoyer ma vidéo, contactez-moi. Moi, je suis disponible. Je suis membre de la Dream Team. S'il faut que je me démarque de la Dream Team, parce que c'est un travail où il faut prendre ses couilles à main. C'est un travail où il faut être responsable de ce que tu fais. Mes amis de la Dream Team, c'est des civils, c'est des activistes, c'est des gens qui se battent, qui sont des partis politiques. Moi, si je peux me démarquer, je veux être membre de l'AFCCD. Je veux me battre. Je veux apporter ce que je peux à la Côte d'Ivoire. Camarades, merci de m'avoir suivi, mais je ne peux pas finir sans dire merci à tous les cyberactivistes qui ont compris, qui ont partagé et qui imposent à Ouattara le dictat de M. Adama Ouattara que je vous ai montré. Ce que je vous ai montré, vous pouvez aller chercher. Tapez Adama Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas connu. Quand je vais finir même, je vais prendre l'article, je vais mettre sur ma liste. Celui qui veut l'article, je lui donne. Voilà, je vais montrer encore pour finir. Voilà. Il y a qui dit c'est qui? Lui là, il sort d'où? Lui là, c'est quoi? Oui, il a été soldat. Selon les informations que j'ai reçues, oui, il a été soldat. Oui, aujourd'hui, il est allé à la. Voilà ça ici. Je vous le montre encore. Voilà. Voilà, regardez ici. Regardez, ici. Publié le 18 août 2015. Le président du mouvement ivoirien pour le renouveau et l'espoir mis Adama Ouattara. Le voilà ici. Voilà. C'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que j'ai aidé beaucoup de personnes à comprendre. Et en même temps, je lance un appel, les gars. Si on m'a choisi là, donnez-moi l'argent, je vais travailler. Parce que moi, je n'ai pas l'argent. Allez, nous. Que les ancêtres vous bénissent. Je suis Kosovo Nicolo. Et Tiokoui. Vive Adama Ouattara. Vive l'FCCD. Vive la Côte d'Ivoire nouvelle. Et bravo. Merci à mes amis. Eben Boanegra. Soule de Paris. Babo Kone Suleiman. Léo de Soldat de Gbagbo. Diez Vérité. Et aussi bravo à ma soeur Mataba qui me soutient toujours. Bravo à maman Douchka Pokora et Didinéa. Et aussi à mon président Charlie Black à la Dream Team. La team
On vient d'écouter ici la vidéo de Okosisi Bamba Nicolo sur la sortie du porte-parole de la nouvelle alliance qui a été créée en Côte d'Ivoire pour la concorde de la démocratie. L'alliance où nous avons eu une vidéo du militaire qui nous a donné un communiqué bien détaillé en l'espace de 8 minutes pour nous décrire la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, mais depuis 2020. Il a évité beaucoup, c'est-à-dire il a évité de 2010 à 2015 et de 2015 à 2020, il n'a que pris à partir de 2020 et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire dès lors où Alassane Ouattara a fait un coup d'état civil à la tête de la nation ivoirienne, en faisant son troisième mandat, en violant la constitution, parce qu'il faut le dire, si au moins il avait pu changer la constitution en utilisant ses, comment dirais-je, en utilisant ses députés pour voter une nouvelle loi qui l'autorisait de faire plusieurs mandats, bah ça allait passer. Ça allait passer. Mais il a voulu se faire passer pour un démocrate et n'a pas voulu changer la constitution. Il a donc laissé la même. Seulement à la fin, son envie de rester au pouvoir a eu le dessus et il oblige aujourd'hui des personnes à interpréter cette loi comme l'autorisant à changer non seulement la République et à faire un nouveau mandat dans une nouvelle République, et ainsi de suite, il pourra faire un deuxième mandat dans la nouvelle République. Ensuite, il pourra faire un cinquième mandat qui sera donc dans une autre République jusqu'à ce que mort s'en suive. Tant qu'il est vivant, il créera de nouvelles républiques et fera autant de mandats que les républiques seront aussi nouvelles. C'est ça l'objectif. Donc chaque 10 ans, la Côte d'Ivoire pourra avoir donc une nouvelle république sous Alassane Dramane Ouattara. Et c'est sur cette base que le militaire qui a fait la vidéo la dernière fois a pu débuter sa vidéo pour nous offrir donc la nouvelle actualité de la Côte d'Ivoire avec à sa tête M. Dramane Ouattara qui stigmatise tous les Ivoiriens sans exclure une seule personne. Aujourd'hui, même le Nord a compris qu'Alassane Ouattara a été un marmailleur. Vous savez, ce n'est pas la grande majorité du Nord qui a soutenu Ouattara aveuglement, mais c'est surtout la grande majorité d'étrangers qui ont soutenu Ouattara aveuglement. Parce que ces étrangers, eux, contrairement aux vrais musulmans, ont clairement cru qu'Alassane Ouattara était une solution pour eux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent, cette majorité d'étrangers? Parce que la majorité d'étrangers ne sont pas ces Marocains que vous voyez, ces Libanais que vous voyez, ces Français que vous voyez. Même pas ces Camerounais que vous pouvez voir en Côte d'Ivoire. La majorité sont bien ces Maliens que vous voyez, ces Burkinabés que vous voyez, ces Nigériens que vous voyez, ces Guinéens que vous voyez. C'est bien eux la majorité d'étrangers. On dénombre plus de 6 millions, parce que si seulement les Maliens sont plus de 5 millions selon les Ivoiriens eux-mêmes, imaginez si on fait un ensemble de Maliens, Burkinabés et Nigériens. Ça fait un peuple énorme. Et si aujourd'hui ils sont contre Alassane Ouattara, il a toutes les raisons d'avoir peur et de les mettre hors d'état de nuire. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette sortie de Okosisi Bamba Nicolo et je vous vois pour une autre vidéo.